Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler de l'acné. Donc aujourd'hui je vais parler à ceux qui ont une peau grasse et à tendance acnéique. Pour les gens qui ont une peau sèche, je ne peux pas parler pour vous parce que ma peau n'est pas sèche. Et je n'ai pas non plus la rotation de dire que j'ai une peau parfaite ou que je connais tous les secrets. Je veux juste parler de moi, de mon expérience, de mon parcours avec l'acné et les boutons qui n'est toujours pas fini. Parce que vous pouvez voir là, j'en ai toujours en fait. Ma peau est très loin d'être parfaite. Mais bon, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années en fait. Alors je vais vous expliquer. Moi j'ai eu beaucoup de boutons dans l'adolescence. Encore ça a passé et tout, mais vraiment en 2016-2017 là, c'est devenu une catastrophe. Si je retrouve des photos, je vous insérerai ça. Mais franchement, j'avais des furoncles, des boutons à trois têtes, des trucs qui faisaient mal. Genre, mon bouton, ça pouvait être 5 boutons réunis. Je pouvais faire tout ça là. Comme ça, juste un bouton. Et j'en avais peut-être deux, trois. Genre, limite à mon nez, j'en avais deux là. On aurait dû des cornes et tout. Bref, c'était horrible. Et toute l'année 2016-2017 et tout, franchement, j'avais des énormissimes boutons. Donc, à partir de ce moment-là et tout, franchement, ça a grave joué sur genre ma confiance en moi. Franchement, j'ai commencé à être mal à l'aise à cause de mes boutons en fait, parce qu'on aurait dit que j'avais une maladie ou que j'étais sale ou un truc comme ça. En fait, franchement, c'était à un stade où c'était plus possible. Franchement, je me sentais grave mal. Genre, j'en pouvais plus. Genre, tous les jours, j'essayais toutes les techniques qui passaient sur YouTube, sur comment limiter les boutons. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh, faut mettre le bicarbonate avec le citron, avec le vinaigre. J'ai mélangé, j'ai mis augmenter les boutons. Et oh, il faut mettre frotter le citron pour dormir. J'ai mis. Oh, il faut mettre du dentifrice sur les boutons pour assécher tout. Dites-vous que j'avais tellement les boutons que moi, mettre le dentifrice, c'était limite, je faisais un masque au dentifrice pour dormir. J'ai fait ça, j'ai mis. Ça ne marchait pas. Tout ça là, j'ai fait, ça ne marchait pas. Je dormais même déjà avec les masques. Je faisais masque à l'argile, je dormais avec le matin dans le dos. Pour vous dire à quel point j'étais devenue désespérée. Donc, toutes les techniques, concombre technique, oh, vinaigre de cidre, oh, machin, j'ai fait. Toutes techniques qui passaient sous mes yeux, j'ai fait, j'ai frotté, j'ai mis. J'ai seulement pas mis. Qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai pas testé le javel là-bas, c'était déjà trop pour moi. Franchement. Ah bah là, c'était déjà trop pour moi. Donc moi je me suis arrêtée à ce que je viens de vous citer là. J'ai fait ça. Je veux pas dire des fois, il y en a c'était ça marchait un jour ou deux. Et après le troisième jour j'en avais plus quoi. Genre le bouton il ramenait ses cousins et ses cousines et ça devenait une partie sur mon visage quoi. C'est ça en fait le truc des boutons, c'est que souvent ils se lèvent et puis ils ramènent toute leur famille avec eux. Genre c'est une partie, on va faire un petit chili sur le visage de l'enfant là et puis ça va aller. Non, 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 on veut pas. Donc un jour, je me suis vraiment assise, j'ai encore regardé 1,5 million de vidéos des gens qui avaient des boutons et qui ont aussi à clear leur skin en fait, qui ont à se débarrasser de leurs boutons en fait, leur peau. Et ça passe par quoi? Par déjà un nombre d'habitudes. Déjà, il faut savoir si quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau. Et ça joue beaucoup. Genre franchement, pour avoir une belle peau, il faut boire beaucoup d'eau. Sérieusement, genre faut boire de l'eau, vous forcez à boire de l'eau. Moi franchement je suis quelqu'un, je boirais un demi-litre d'eau par jour, même un verre d'eau par jour, ça va m'aller en fait. Tant que je ne ressens pas le sentiment de la soif, en fait je ne veux pas boire et ça c'est mauvais. Quand vous voulez améliorer l'aspect de votre plat, il faut boire beaucoup d'eau en fait parce que l'eau ça va venir nettoyer votre organisme. Donc oui vous allez faire beaucoup de pipi, mais c'est ça qui est bien en fait parce que plus vous allez aux toilettes en fait, plus vous êtes en train de nettoyer votre organisme et plus les impuretés s'en vont. Plus les impuretés s'en vont, plus vous aurez une belle peau. Donc vous devez déjà boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Genre minimum 1 litre d'eau. Je vous dis ça, mais moi je le fais pas, mais j'essaie quand même de boire de l'eau et tout. Vous devez boire minimum 1 litre. 1 litre, si vous pouvez boire 1 litre 5, 2 litres, c'est très bien. Vous devez boire de l'eau déjà. Très 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 important. Deuxième truc, c'est éviter de toucher votre visage tout le temps. Moi, je sais que je suis toujours en train de mettre ma main sur ma joue, toujours en train de toucher, machin. Votre main, elle est pleine de microbes en fait. Et quand vous avez déjà une peau grasse, une peau acnéique, déjà, quand vous avez tendance à faire des boutons en fait, chaque fois que vous mettez votre main sur votre visage là, c'est des microbes que vous mettez sur votre peau en fait. Donc ça là, c'est pour vous sortir encore un furoncle là sur le visage pour rien. Donc, arrêtez vos mains, je ne sais pas, mettez des ongles s'il faut, mettez du piment, quelque chose, mais arrêtez vos ongles. À chaque fois que vous voulez toucher votre visage, pensez à autre chose et ne le faites pas.
Non, mais je suis très sérieuse. Ça, par contre, je suis très sérieuse. Évitez de toucher votre visage. Ça, c'est vraiment la pire erreur, en fait. Évitez de toucher votre visage. Vous ne devez pas toucher votre visage si vous ne voulez pas avoir de boutons. Moi, je parle pour ceux qui ont déjà des boutons. Ne touchez plus votre visage, en fait. Parce que ça, c'est des microbes que vous mettez. Des microbes que vous ne faites que mettre et ajouter et ajouter et ajouter dans une génération de boutons. Donc, non, ne faites pas ça. Le troisième truc, c'est souvent quand on a une peau en fait déjà grasse et tout, on oublie de l'hydrater. En fait, on ne pense pas à l'hydrater. Ce qu'on fait, on achète produits asséchants, produits matifiants, produits désincrustants, produits gommants, produits et qu'est-ce qu'il y a encore? Et c'est quoi? Anti-blemish, produits anti-imperfection. Donc, on assèche, on assèche, on assèche, on assèche, on réassèche, on réassèche, on réassèche. Quand on a fini d'assécher, on assèche encore. Et on pense que la vie c'est un jeu en fait et que notre peau, elle va juste miraculeusement s'adapter. Ah non, 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 les amis, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 là, c'est même là, vous êtes en train de créer la deuxième vague de boutons. Donc, on est en train de mettre asséchant, masque et anti-imperfection, max de nuit, anti-bouton, bouton tueur, tueur plus, et désinfecte, désincruste-toi, disparaît dans la nuit là. Vous oubliez qu'il y a hydratation. Vous n'hydratez pas. Donc, vous ne faites que fragiliser votre peau. Donc, à chaque nouvelle couche de produit que vous mettez, vous la fragilisez encore plus. C'est pour ça qu'en fait, le produit, en fait, il marche un jour, 2 jours, peut-être si vous avez de la chance, une semaine. Et après, en fait, vous avez juste 45 000 boutons qui réapparaissent du jour au lendemain, en fait. Parce que vous n'hydratez pas votre peau. En fait, quand on a la peau grasse, il faut vraiment passer à l'hydrater. Moi, je venais ici dire une hydratation sèche. Moi, personnellement, c'est mon cas. Je peux le cas de tout le monde. Pour moi, les huiles n'ont pas marché. J'ai essayé les huiles. Huile de jojoba, huile de ricin, huile d'amande. Huile d'amande, j'aime bien sur mon visage, mais franchement, niveau hydratation, ça me fait briller le visage, mais je ne trouve pas que ça hydrate mon visage. Donc pour moi, qu'est-ce qui a marché? Ça a été l'acide hyaluronique, le moisturizer de chez Ordinary. Franchement, ça, c'était bombe. Ces deux-là ensemble, en fait, vous avez une hydratation magnifique. Franchement, dès que j'ai commencé à utiliser ça, là, j'ai vu la différence. À quel point, en fait, nos peaux grasses, elles ont besoin d'être hydratées. C'est une hydratation, en fait, sèche. Donc après, vous n'avez pas le visage brillant, huileux, je ne sais quoi d'autre. Non, votre peau, elle est juste smooth et hydratée et elle ne souffre de rien. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand vous avez une peau acné, hydratez-vous le visage le matin et le soir. Le soir, si vous mettez une crème de nuit encore, ça peut passer. Vous voyez, vous pouvez juste mettre des tons d'acide hyaluronique. Là, c'est ça. L'acide hyaluronique de chez The Ordinary, c'est ça. Et le moisturizer, la crème hydratante, là, j'en ai pas là, mais je vous mettrai une photo. Mettre votre main dessus. En remplacement, vous pouvez essayer la vitamine E de chez The Body Shop. Elle est un peu plus chère, beaucoup plus chère. Elle est beaucoup plus chère. Parce que le The Ordinary, le moisturizer, il est à 5 euros. Et le grand de 100 ml, il est à 7,95, donc 8 euros. Et là, en fait, maintenant, si vous êtes sur Paris, vous pouvez l'avoir aux Galeries Lafayette des Champs. Non, aux Galeries Lafayette Boulevard Haussmann. Ils ont ouvert un de Ordinary là-bas, donc vous pouvez trouver ça là-bas. Sinon, nos CB maintenant, ils en vendent. Il faut regarder sur le site pour voir lequel en a en magasin. Donc, partout où vous êtes en France, vous pouvez trouver de Ordinary maintenant chez Nocibé ou sinon sur le site de Sephora, mais c'est souvent en rupture de stock. Donc, quand vous voyez, faites de stock parce que ça disparaît. Donc voilà, vous pouvez commander sur les produits de Ordinary, vous pouvez trouver chez Beauty Bay, Asos, Nocibé. Donc là, ne me dites pas, vous ne savez pas où trouver. Je vous ai dit pas où trouver les produits de Ordinary. Et j'avais utilisé en fait une crème hydratante de chez Eucerin. C'était aussi une tonne pour peau à imperfection. Par contre, je ne l'ai jamais retrouvée. Donc si je retrouve une photo, je vous mettrai. Mais j'ai comme l'impression qu'ils avaient arrêté de la faire. Et là, dernièrement, je vais la retester. Mais j'ai pas retrouvé. Parce que comme vous savez, en fait, le truc, c'est qu'avec nos peaux, c'est... Même quand vous trouvez un truc qui marche, en fait, d'autres peaux, elles s'adaptent au produit. Et du coup, le produit, il arrête de marcher au bout d'un moment. Donc, il faut toujours avoir des alternatives. C'est pour ça que je vous dis, là, je vous ai donné un plan A, B et un plan C. Parce que le produit magique, en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous trouvez une routine qui vous va très bien, votre peau, elle adore, votre peau, elle vit sa meilleure vie, au bout d'un mois, au trop un mois et demi, ça marche plus.
vous revoyez vos boutons revenir, vous revoyez si ça qui réapparaît. C'est très très énervant. Et là, vous devez trouver des plans B. Donc, c'est pas que le produit ne va plus jamais marcher en fait, mais c'est là que votre peau, elle s'est déjà habituée au produit. Et du coup, le produit n'a plus d'effet sur vous. Donc là, il faut que vous fassiez une pause du produit et que vous essayez de trouver un remplacement et que vous reveniez à votre produit en fait 1 mois après ou 1 mois et demi après ou voire même 2 mois après. Le temps que votre peau en fait de se déshabituer à ce produit là, vous voyez, comme ça quand vous allez venir remettre, en fait, ça va remarcher. En tout cas, chez moi, ça marche de faire comme ça, de faire des pauses entre les produits. Donc, ce que je fais souvent, c'est j'achète une bouteille d'un produit et quand la bouteille finit, je prends un autre produit en fait. Et voilà, comme ça, je teste différents et je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Maintenant, on va parler du nettoyage de la peau à la lotion. Je vais le dire, nettoyage de la peau à la lotion. La lotion, très très important. Moi franchement mon bébé, je ne vais même pas venir ici mentir et tout. Moi je jure que par ça, la gamme Tea Tree de chez The Body Shop, c'est ça là. Donc, vous prenez ça plus la lotion, la daily lotion en anti-imperfection. Hop, c'est ça. Daily lotion. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en bas. La daily lotion anti-imperfection plus la crème de nuit. Oh, plus la crème de nuit. Donc, le combo des trois. Non, mais. Oh. Franchement, la première fois que j'ai testé ça, si c'est la première fois que vous testez ça, vous donnez les meilleurs résultats ever. Quand vous commencez à vous habituer, tout ce n'est plus aussi waouh, waouh que la première fois en fait. Ça devient. Ça marche quoi. Moi, c'est mes bébés. Donc, la crème de nuit là, ça, vous mettez ça avant de dormir. Nettoyez votre visage avec ça. Matin et soir. Matin et soir. Quand vous vous démaquillez, vous essayez de vous démaquiller, vous repassez une couche avec ça avant de dormir à l'intérieur de vous pour que ça picote un peu là. Là, vous savez que le truc est en train d'agir. Donc, c'est le dernier nettoyant avec lequel vous nettoyez votre visage. Après le démaquillage, c'est le dernier avec lequel vous nettoyez votre visage. Ça là, franchement, moi, ça là, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Je cherche encore son équivalent qui va pouvoir. Parce que des fois, franchement, ça ne marche plus. Genre, je cherche son remplaçant depuis. Je n'ai pas encore trouvé. Je suis calée encore là. Je n'ai pas encore trouvé son remplaçant, son équivalent. Donc, pour l'instant, je suis avec lui. Une fois que vous avez fini de nettoyer, vous mettez quelques drops de ça ou du niacinamide de chez The Ordinary. Le niacinamide, là, moi, j'ai pris le gros. J'aime trop, en fait. J'avais déjà plein de petites bouteilles, donc j'ai pris ça parce que j'aime trop. Donc, vous prenez le niacinamide, prenez le gros. Et en plus, ça revient à moi, en fait, de prendre le gros. Et au moins, ça finit pas au bout de 1 mois et demi. Et puis ça retube de stock partout et vous ne retrouvez pas votre produit. En fait, non. On n'aime pas ça. Donc, si vous pouvez stocker, vous prenez ça et le petit et vous êtes calé pendant au moins 6 mois. Franchement, moi, je mets le produit sur mon visage tous les jours, matin et soir. Et mes produits, ils me restent au moins 2-3 mois minimum. Pourtant, j'en mets tous les jours parce que vous avez juste mis quelques drops, quoi. C'est 3 gouttes. 1, 2, 3. Vous frottez sur tout votre visage. C'est assez, en fait. Donc, c'est juste ça. C'est juste la quantité que vous utilisez pour votre visage. Donc, vous n'avez pas besoin de, voilà. Donc, il y a niacinamide et salicylique. Franchement, moi, je mélange ça. Je faisais le combo niacinamide, salicylique et acide hyaluronique le matin, c'est ce que je mettais, et ensuite je mettais le moisturizer. Donc je me lavais le visage avec soit le savon noir, soit un savon, des savons basiques là, les 3 en 1 de chez, soit de chez Garnier, celui au charbon noir, non gommage 3 en 1 là, parce que moi je préfère prendre ça, soit masque et nettoyant, soit gommage et nettoyant, soit ce qui fait les trois. L'idéal même c'est celui de Bioré. Franchement, le gommage au savon noir de chez Bioré, hey, ça c'est trop bien. Ça mélangé avec ça là. Oh, ah non, 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 non. C'est quelque chose de très, très appréciable. Très appréciable même. Très, très appréciable. Je mettais tout en bas. Donc, l'acide salicylique, le niacinamide, l'acide hyaluronique, le moisturizer, la lotion nettoyante de chez The Body Shop Tea Tree. Elle est aussi matifiante. Et la crème de nuit. Très important. La crème de nuit Tea Tree de chez The Body Shop. Franchement, moi j'aime trop. Donc ça, je mets le soir avant de dormir. Nettoie mon visage, crème de nuit, crème anti-imperfection ou niacinamide. Et je dors, c'est tout. Si vous avez retenu un truc de
toute cette vidéo où je parle là, c'est hydratez-vous le visage quand vous avez la peau grasse. Et préférez une hydratation sèche, donc avec les acides, même de jour ou de nuit. Et si les huiles marchent pour vous, ici huile de jojoba, huile de ricin, je sais qu'il y en a pour qui ça a vraiment marché, mais pour moi, dans mon cas, ça n'a pas marché. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Donc, essayez de vous hydrater. Comme hydratant, je sais que moi, ce que j'ai testé Embryolisse. Franchement, moi, je trouvais ça bœuf. Ce n'était pas pour moi. J'ai testé, c'était quoi? Aven. Ouais, c'était bien. Sans plus, je sais pas plus qu'il fait que ça. J'ai testé La Roche-Posay aussi. Voilà. Faudra que je reteste. Mais c'était là. Voilà. Moi, celui que j'ai vraiment kiffé, c'est celui de chez de Ordinary. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne un... Franchement, j'aime bien ce que ça fait à ma peau, en fait. C'est très bien. Voilà. J'ai vraiment kiffé celui de chez de Ordinary. Là, il faut que je teste un autre. Je voulais tester celui de Makeup Revolution, le Hydra Boost. Parce que j'ai vu beaucoup d'anglais qui en parlaient, ça avait l'air grave bien. Donc si je le teste, franchement, je vous en reparlerai. Et celui de S-Serum aussi, j'avais grave kiffé, mais comme je dis, je ne l'ai jamais retrouvé et c'était grave bien. Donc si je le retrouve là, c'était le prochain truc que je vais acheter. Le E-Serum. Un E-Serum, vous prenez la gamme anti-imperfection, c'est généralement ce que je prends. Ou bien vous prenez la gamme spéciale hydratation. Donc tout ce qui va être à la vitamine E, à l'acide hyaluronique. Et des fois c'est deux actifs. Et E-Serum, je sais que dedans il y a de l'urée. Et l'urée, à skip, c'est bien pour les boutons. Voilà. Donc c'est grave kiff. Et comme moi je ne me sentais pas de mettre ma pisse sur mon visage, franchement, un projet avec déjà de l'urée dedans, ça va très bien. Par contre, j'ai pas cherché à savoir d'où venait l'urée. J'ai juste mis sur mon visage, c'est tout. C'est tout. C'est tout qui est là. Donc, je vous ai donné l'exemple de morning routine, l'exemple de night routine. Dites-moi si vous avez déjà testé un de ces produits, ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres produits à conseiller, d'autres hydratants, d'autres lotions, en fait, qui pourraient marcher. Et surtout, j'ai failli oublier, il faut faire un masque au moins une fois par semaine. C'est très important. Un masque à l'argile, vous préférez par exemple les poudres. Franchement, parce que franchement, c'est différent. Moi, je fais les masques avec les produits 3 en 1 là et le masque à la poudre. Franchement, vous voyez la différence entre le masque que vous avez fait avec l'argile en poudre que vous avez mélangé et le masque que vous avez fait avec les produits déjà mélangés, style Neutrogena, tout ça là. Vous voyez la différence d'aspect sur votre visage. Et surtout, faites un gommage. Vous pouvez faire un gommage basique avec du café et du miel ou du sucre et du citron. Mais il faut franchement faire un gommage 2 fois par semaine. Franchement, l'aspect de votre peau, vous me redirez après. Faites un gommage 2 fois par semaine. Vous faites un masque au moins 1 fois par semaine. Vous faites le gommage 2 fois par semaine. Et vous faites le masque au moins 1 fois par semaine. Il ne faut pas non plus abuser. Il ne faut pas faire des masques tous les jours, des gommages tous les jours. Parce que ça, vous allez encore sensibiliser votre peau. Si vous faites ça, hydratez votre visage. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est si vous êtes genre par exemple allergique aux odeurs et que vous préférez plus le côté naturel, essayez de vous hydrater le visage à l'aloe vera. Franchement, moi l'aloe vera de chez Aromazone, moi je jure que pas ça, je mets ça partout. Partout. Dès que j'ai un petit truc sensible, dès que j'ai une brûlure, un truc qui a besoin d'être régénéré, aloe vera. Aloe vera, testez en fait cette lotion. C'est celle au concombre de chez Mario Badescu. Franchement, en fait, c'est pas ce qui va venir vous gommer vos boutons. On va mettre les choses en fait, ok. C'est pas ce qui va venir vous gommer vos boutons. Franchement, juste pour avoir une peau éclatante. Genre, vous voulez unir votre teint, avoir une peau beaucoup plus éclatante et tout. Venez appeler Mario Badescu Cucumber Lotion. Mais si vous venez pour quelqu'un qui va vous aider à fight ces locataires qui aiment bien s'installer sur la tête des gens, ce n'est pas lui. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous mettrai les liens de tous les projets dont j'ai parlé dans cette vidéo en barre d'infos. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Laissez un commentaire. Oui, je fais ça avec mes ongles, même si voilà, ils sont pas terribles. Mais je les ai fait aujourd'hui, donc comprenez que j'ai la main qui est... Voilà.